Quel genre de match on vient de vivre, c'est incroyable. J'ai rarement vu un hold-up comme ça, c'est assez fou. C'est totalement le mot, hein. Hold-up, y a pas, c'est le braquage du siècle, quoi, j'ai envie de dire. Braquage du siècle, si on avait gagné quelque chose, ouais, peut-être, mais là c'est juste un match gagné, on va dire. Mais quel hold-up, quel match cataclysmique de la part du Barça. Dégueulasse. Dégueulasse. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Le Barça a gagné ce match-là, on dirait pas, franchement on reste sur c'est un sentiment assez de désespoir peut-être, de dépression, je sais pas, mais franchement c'est assez fou. On finit quand même par gagner ce match-là, c'est tellement pas mérité du tout. Alors on va pas se plaindre, parce que forcément on n'est pas devenu d'un coup supporter de la Real Sociedad et on va pas dire ah non on aurait dû perdre ce match-là, non, forcément, forcément. Mais waouh, j'en pouvais plus de ce match. Je voulais arrêter ce match. Je ne peux pas voir ça. On peut pas appeler ça vraiment un match parce que un match de football, ça se joue entre deux équipes. Et là, le Barça n'a pas joué. Et je sais pas si on peut dire que ce sont les joueurs et le coach ou alors uniquement le coach qui est responsable de ce tas de voilà. Je ne sais pas. Mais franchement, déjà, tactiquement, la tactique de base de Xavi n'a pas fonctionné concrètement. Tactiquement, c'est une disaster class et il s'est fait manger complètement par Imanol, le coach de la Real Sociedad. Ça c'est un premier fait. Voilà, c'est un fait. Une fois que tu vois que tu t'es trompé, il faut arriver à trouver des solutions. Il faut changer des choses et alors tu n'es pas obligé. Hein, ça c'est quelque chose que beaucoup ont tendance à oublier peut-être ou à ne pas savoir tout simplement. Mais quand le coach peut faire des changements, des ajustements pendant le match sans forcément sortir des joueurs. T'es pas obligé de sortir absolument un joueur pour faire des changements dans l'équipe. Tu vois, pour changer de tactique ou d'animation. Tu vois, tu peux changer de tactique, animation. Tu gardes les mêmes joueurs, mais tu changes les intentions peut-être. Et là, on n'a pas eu de cette sensation. Je veux dire, entre la première mi-temps, déjà toute la première mi-temps, on s'est fait marcher dessus. On s'est fait pisser dessus quoi, c'est dingue. J'ai rarement vu un match aussi je pense que c'est un des pires matchs du Barça que j'ai vu en termes d'impuissance, c'est fou. C'est fou de se faire autant dominer que ça. J'ai jamais, franchement, on a dû déjà voir ça. Hein. Il n'y a pas si longtemps que ça quand même. On va pas se mentir, mais déjà sous Xavi là, depuis que Xavi est arrivé, je pense que c'est un des pires matchs qu'on a vu. Certes, certains matchs où tu n'as pas de solution parce que tu joues contre des bus, tu peux toujours trouver l'excuse de c'est difficile contre les bus. Les mecs jouent pas en face, voilà, ils posent le bus et nous on n'arrive pas, on se casse les dents sur le bus. Mais là, c'est pas ça. Là, c'est une équipe en face qui nous a appris à jouer au football, qui nous a appris comment dominer un match en fait. Comment presser, comment sortir des ballons sous un pressing. Bon, le pressing du Barça, il est cataclysmique aussi. Ça, on va peut-être en parler après, si j'oublie pas. Voilà, comment jouer au football. Voilà, c'est comme ça qu'on joue au football. C'est une leçon. On a pris une leçon de football. Xavi a pris une leçon de tactique et de football aussi. Et là, on n'a pas réussi à trouver des solutions. En deuxième mi-temps, on reprend et rebelote. C'est la même chose. On n'a pas changé les hommes, mais j'ai l'impression que la tactique n'a pas spécialement changé. Il y a peut-être eu quelques ajustements par-ci par-là, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'en première mi-temps, quand on sortait la balle, on était à 3 derrière et qu'en deuxième mi-temps, petit à petit, Baldé était un peu plus bas pour essayer de sortir les ballons, d'être à 4 derrière au lieu d'être à 3. Mais ça n'a rien changé. Ça n'a absolument rien changé en tout cas. On a eu énormément de mal à sortir du pressing étouffant. La Real Sociedad a fait un magnifique match. Il n'y a pas à dire. Ils auraient mérité la victoire, les pauvres. Je les plains. Mais vraiment, ils ont bien joué. C'est pas nous. On a mal joué, donc la Real Sociedad nous a dominé. Non, c'est pas uniquement ça. On a mal joué, certes, mais la Real Sociedad a fait un grand match aussi. On peut pas leur enlever ça. On leur a enlevé la victoire, les pauvres. On leur a enlevé un point. Le match nul ou la victoire, donc on va pas leur enlever non plus le mérite d'avoir fait un très beau match, d'avoir proposé du football. Je l'avais dit dans l'avant-match, je l'avais dit dans l'avant-match en live aussi. J'avais dit, ça va être un beau match, tu vois. Ça va être un beau match de foot parce qu'on a deux équipes qui jouent bien au football. Et non, on a eu la Real Sociedad qui a bien joué au football et on a eu un Barça qui s'est chié dessus concrètement, hein, parce que il y a pas d'autre mot, je pense. Voilà, il y a pas d'autre mot, vraiment. Caca culotte, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il va falloir quand même essayer de relever la tête de tout ça. Parce que là, on passe d'un classico. Alors certes, le Real Madrid, dans le jeu, n'est pas aussi bon pour moi que la Real Sociedad, par exemple. Ils sont pas aussi dominateurs, tout ça. Et on passe d'un classico où quand même on a une certaine maîtrise pendant tout le match et tout ça. Et là, Real Sociedad, c'est catastrophique. Aucune solution. Des joueurs qui semblaient trop loin aussi les uns des autres parce que à chaque fois, on n'avait pas de solution pour sortir les ballons. Sous pressing, c'était catastrophique. Pourtant, il n'y avait pas Roméo sur le terrain. Imagine avec
Roméo sur le terrain, mais on va pas parler de Roméo, le pauvre. Il est pour rien, il a même pas joué, il est pas rentré une minute. Et on dirait qu'au milieu, on avait des Roméo tellement, tu vois, qu'on avait du mal à ressortir les ballons, tout ça. Alors, ça peut s'expliquer aussi avec un Baldé qui a du mal à ressortir les ballons d'un pressing depuis la défense. Les relances de Baldé, c'est pas sa spécialité. Et de l'autre côté, Araujo, c'est pire que ça aussi. C'est encore pire que Baldé, j'ai l'impression. Donc, les sorties de balles sont peut-être pas optimales et c'est notre problème. Mais c'est le problème aussi de Xavi, c'est que Koundé veut plus jouer à droite. Donc, on est obligé de mettre Ronald à droite, qui joue pas vraiment latéral, mais en tout cas qui joue en phase défensive latéral droite, tu vois. Et voilà, après, tant mieux pour nous. C'est qui marque et qui offre la victoire, c'est aussi Araujo qui monte depuis son couloir comme ça et qui fait son appel magnifique, qui s'envole dans le ciel de Saint-Sébastien et qui met sa tête. C'est magnifique, mais c'est pas mérité. Voilà, ça me dégoûte en fait. Une victoire comme ça, j'ai pas envie de faire le gars, genre ouais, tu vois, ça me dégoûte, on a gagné, mais ça me dégoûte. Ouais, mais on peut pas sortir de ce match-là et se sentir content, tu vois. On se sent soulagé, mais pas content, tu vois. On est soulagé parce que franchement, quand tu vis un match comme ça, pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin, parce que franchement difficile, tu t'es frustré pendant tout le match, tu te sens impuissant, tu n'as aucune solution, tu ne fais rien, tu fais rentrer 50 joueurs, il y a rien qui change, Le coaching de Xavi aussi, les changements d'hommes, la sortie de Cancelo, je l'ai pas comprise encore une fois, c'est pas possible. Moi t'es pas d'accord avec les commentateurs de beIN Sport qui regardent le foot mais qui ne le comprennent pas visiblement, donc ils se posent des questions à chaque fois, c'est compliqué. Ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème. Voilà, il parle, c'est bien. Et voilà, lui il a fait la passe à lui, c'est bien. Content. Après voilà, il faut essayer de réfléchir un minimum pour comprendre les choix, tu vois. Mais ils se posent tout le temps des questions, ils ont l'air visiblement match après match, ils comprennent pas les choix qu'ils voient sur le terrain. Ils essaient pas de, tu vois. Mais d'un autre côté, ils comprenaient pas non plus la sortie de Cancelo et c'est vrai qu'on peut pas vraiment la comprendre. La sortie de Félix, à la limite, tu peux la comprendre parce que Félix a rien fait du match. La sortie de Lewandowski à la 57e minute, elle est logique aussi. Lewandowski cataclysmique. T'as un mec qui n'apporte rien devant, qui ne peut pas participer au jeu parce qu'il ne sait pas le faire. Putain, il ne sait plus le faire et en plus de ça, le pressing est tellement cataclysmique, que ça soit le contre-pressing ou même le pressing, on l'a plus cette saison. Il y en a qui se posent la question, mais comment ça se fait qu'on n'arrive plus à faire ce pressing-là? Bah attendez, qu'est-ce qui a changé? Bah Gavi a avant joué à la place de Joao Félix. Et quand t'as un mec comme Gavi qui vient faire le pressing sur les premiers relanceurs, les défenseurs adverses, et bah t'as directement toute ton attaque qui fait un pressing vraiment important, tu vois. Beaucoup d'intensité, beaucoup d'engagement chez les attaquants qui font le pressing. En plus de ça, t'as pas Rafinha sur le terrain. Parce que Rafinha, quand même, quand il est rentré, il a fait quand même la différence en termes d'agressivité, tu vois, d'intensité. Il a apporté tout ça et ça a fait du bien à l'équipe. Mais quand il te manque tout ça, quand à droite, t'as un Cancelo, tu fais pas un pressing de malade non plus, c'est compliqué pour lui. Mais il avait la consigne, je pense, de presser le latéral de son côté uniquement quand il avait le ballon, voilà. Lewandowski, le pressing catastrophique et Félix, son pressing n'est pas ouf non plus, tu vois. Donc en fait, t'as les attaquants qui font un pressing dégueulasse et derrière les milieux, en plus, ils sont découpés. T'as l'impression que les attaquants font le pressing avec Fermin Lopez aussi et les autres sont très bas pour faire un pressing et donc tu casses la première ligne, la deuxième ligne elle arrive mais elle est en retard déjà, tu vois. La deuxième ligne de pressing, nos milieux, nos latéraux peut-être, ceux qui pressent la deuxième ligne on va dire, ils sont en retard et ensuite c'est trop tard, tu vois, et tu te fais casser à chaque fois ton pressing qui est inexistant, c'est compliqué et donc tu sors les Lewandowski qui sert à rien dans le match, hein, concrètement. Tu fais rentrer Ferran Torres pour apporter cette gêne aussi, tu vois, qu'il apporte cette disponibilité qu'il a, cette participation au jeu, parce que mine de rien ce qu'on peut dire aussi c'est que Ferran Torres participe au jeu de manière plus intéressante que Lewandowski. C'est assez triste pour Lewandowski, mais c'est la réalité. Et en plus de ça, il fait un pressing, tu vois, il se donne sur le terrain, ce que Lewandowski ne fait plus. Donc peut-être qu'il a pas la forme, Lewandowski, j'en sais rien, mais en tout cas, il le fait pas. Et ça t'apporte un peu de changement, tu vois. Mais la sortie de Cancelo, je la comprends pas, parce que à la limite, tu peux garder Cancelo en latéral ou, tu vois. Baldé finalement il n'a pas fait un mauvais match, tu vois, mais il n'était pas non plus indispensable je trouvais sur le terrain, tu vois, même si ça vient un peu, il participe un peu à l'action du but, c'est lui je crois qui fait la passe à Gundogan après pour Ronald. Je l'ai pas senti fou Baldé et défensivement non plus, il a eu beaucoup de mal face à Kubo, mais c'est normal, Kubo il est quand même, c'est un joueur excellent, je sais pas. Je pense que Baldé de toute façon est resté sur le terrain à gauche pour défendre face à Kubo, c'est tout, c'est uniquement pour la seule raison, c'est une raison défensive et Araujo à droite de l'autre côté c'était un peu la même chose je pense. Araujo voilà, et au final tu peux pas sortir Araujo puisque de toute façon il y en a qui ont tweeté ça, je crois que j'ai vu passer un truc comme ça, genre tu fais sortir Cancelo et tu gardes Araujo sur le terrain. Je sais pas qui c'est déjà tweeté ça, je m'en souviens plus. Et au final, c'est lui qui offre le but de la victoire. C'est le con. Comme j'ai vu beaucoup de tweets critiquer Gundogan aussi, à juste titre. Beaucoup de critiques sur Gundogan qui, parce qu'il a parlé dans le dernier match après Classico, ouais, on a montré un mauvais visage. Et il y en a qui sont tombés dessus, genre, ouais, tu parles, t'ouvres ta bouche, mais après derrière,
Et il a fait sa passe D après. Et il n'y avait plus personne, d'un coup ils étaient là, d'une douane, bien joué, magnifique passe. Ah bah les gars, qu'est-ce que vous faites? Il y a 5 minutes avant, est-ce qu'on retournerait pas sa petite veste? Bon, c'est marrant. C'est marrant, c'est les réseaux sociaux, c'est les réactions à chaud, on rigole tous. Mais il va falloir quand même, dans cette merde ambiante de jeu, il va falloir quand même trouver des solutions, ça ne va pas. Ça ne va pas. On tombera pas tous les jours contre une équipe comme la Real Sociedad qui a fait un très bon match, qui a très bien pressé et qui sortait du pressing magnifique. J'espère que tout le monde a noté le match de Zubimendi aussi, masterclass de Zubimendi, mais vu qu'il joue à la Real Sociedad et que c'est pas un nom clinquant, tu vois, c'est pas un... Non, on veut pas de Zubimendi. Mais Zubimendi au Barça, les gars, ce serait magnifique. Magnifique. Totalement profil, un milieu très intelligent défensif, magnifique quoi. Mais bon bref, on n'en veut pas parce qu'il joue à la Real Sociedad. C'est con. Kubo il joue à la Real Sociedad, mais vu que c'est un nom clinquant, enfin tu vois, c'est un profil offensif, il dribble, il fait des dribbles. Wow, sur YouTube j'ai vu des vidéos de Kubo qui faisait des dribbles, donc là par contre oui, on veut bien de Kubo. Mais Zubimendi, c'est juste un milieu intelligent, on n'en veut pas, nous on veut de la débilité sur le terrain. Non, je plaisante, je vais pas aller trop loin dans le sarcasme et tout ça. On va rester là-dessus je pense. Je vais faire une analyse demain, je vais essayer d'analyser cette bousasse, mais ça va être compliqué à analyser, il y a quand même beaucoup principalement des choses négatives à dire dans ce match, très peu de positifs. Les types quand même s'est réveillé les amis autour de la 85e, tu vois, à 5 minutes de la fin, le Barça d'un coup se met à oser un peu plus, à se réveiller, mais les gars, t'imagines? Alors moi j'étais devant ma télé sur mon canapé comme ça en train de dire c'est trop tard, tu vois, trop tard pour se réveiller à la 85e, à la 88e là, 88, 89 on commence à pousser, à être tous devant la défense de la Sociedad. Ah, c'est bien joué les gars, mais c'est trop tard, tu vois. Bon, finalement ils ont marqué et on a gagné ce match. J'y croyais absolument pas, zéro, je croyais zéro à cette victoire là. Je me suis dit on va forcément perdre le match, ça serait mérité vu comment on subit tout ça, c'est un miracle. C'est un miracle, franchement. Le seul truc qui me faisait dire, en tout cas pendant le match, que la Real Sociedad allait peut-être pas réussir à gagner, c'est que c'est une équipe qui est magnifique avec le ballon, mais c'est une équipe qui a pas de buteur. Et oui, ils ont dégagé Sorloth, ils ont plus Isaac non plus, là, qu'ils avaient vendu aussi. Sur le banc, ils ont Sadic, je crois, qui est un neuf assez puissant, assez grand. Mais voilà, quand tu dois jouer avec Oyarzabal en pointe, tu sens qu'il y a un petit problème. Alors évidemment, il joue pas pur neuf, il joue faux neuf, tout ça. Donc ça apporte aussi beaucoup de possibilités à cette Real Sociedad qui tient le ballon. Mais derrière, t'as personne pour planter des buts. Tu comptes sur des Kubo et des Barrenechea, là, je sais plus comment ça se prononce, il a un nom compliqué. Mais les ailiers, quoi, finalement. Le 7 et Kubo, là, pour faire des différences et marquer des buts. Ils ont failli, hein. Un grand Ter Stegen aussi, je l'ai pas précisé. Grand Ter Stegen qui nous a sauvés, encore une fois. Ter Stegen qui était beaucoup critiqué dans le Classico, dans les dernières vidéos là, dans les commentaires, parce que voilà, c'est compliqué les buts qu'il a pris contre le Classico, et Ter Stegen là qui finit homme du match et qui nous sauve aussi de la défaite finalement. Comme le football est marrant des fois, franchement on se marre. Vaut mieux en rire de toute façon, ça va être le mot de la fin, vaut mieux en rire les amis. On se retrouve demain pour l'analyse, je vais mettre en story sur Instagram une boîte à questions, vous pouvez me poser des questions, j'y répondrai sûrement peut-être demain, peut-être lundi, on va voir. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, passez une excellente soirée. Ciao.